Parole de Dieu quotidienne. Comprends-tu maintenant ce qu'est le jugement et ce qu'est la vérité? Si tu as compris, alors je t'exhorte à te soumettre docilement au jugement. Sinon, tu n'auras jamais l'occasion d'être loué par Dieu ou d'être amené par lui dans son royaume. Ceux qui n'acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c'est-à-dire ceux qui fuient au milieu de l'œuvre du jugement, seront à jamais détestés et rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des pharisiens, car ils ont trahi Dieu et sont rebelles à Dieu. De tels hommes, qui ne sont même pas dignes de faire du service, recevront une punition plus sévère, une punition qui est en plus éternelle. Dieu n'épargnera aucun traître qui a déjà fait preuve de loyauté par des paroles, mais qu'il a ensuite trahi. De tels hommes recevront la rétribution par la punition de l'esprit, de l'âme et du corps. N'est-ce pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu? N'est-ce pas le but de Dieu en jugeant l'homme et en le révélant? Dieu réserve tous ceux qui accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement, dans un endroit infesté de mauvais esprits, laissant ces mauvais esprits détruire leur corps charnel à leur gré. Leur corps dégage la puanteur des cadavres, et telle est leur rétribution appropriée. Dieu écrit dans leur livre de souvenirs tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, ces faux apôtres et faux ouvriers. Puis, au bon moment, il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu'ils ne se réincarnent jamais et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui ont fait du service à un certain moment, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu'à la fin, sont comptés parmi les méchants par Dieu, de sorte qu'ils marchent dans le conseil des méchants et en viennent à faire partie de leur populace désordonnée. À la fin, Dieu les anéantira. Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n'ont jamais été fidèles à Christ ou qui n'ont consacré aucun effort, et les anéantira tous au changement des ères. Ils n'existeront plus sur la terre, et encore moins gagneront un passage dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont forcés par les circonstances de traiter avec lui machinalement, sont comptés parmi ceux qui font du service pour son peuple. Seul un petit nombre de tels hommes peuvent survivre, tandis que la majorité périra avec ceux qui ne sont même pas qualifiés pour faire du service. Finalement, Dieu amènera dans son royaume tous ceux qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, ainsi que ceux qui sont prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Tel est le distillat que Dieu a obtenu par son œuvre. Quant à ceux qui ne peuvent pas être inclus dans aucune des catégories établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants. Et vous pouvez sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que je devrais dire. La route que vous choisirez relève de votre décision. Ce que vous devriez comprendre, c'est ceci. L'œuvre de Dieu n'attend jamais ceux qui ne peuvent pas marcher à son rythme.
et le juste tempérament de Dieu ne montrent de miséricorde pour aucun homme.